Bonjour chers amis, bonjour le monde. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en mathématiques, notamment les sujets susceptibles comme les QCM et QCD. Comment faire face à certains sujets. Fiche 4. Exercice 1. Écris sur ta feuille de copie le numéro de l'affirmation suivi de vrai si l'affirmation est vraie et de faux si l'affirmation est fausse. Affirmation numéro 1. Toute suite croissante et non majorée est convergente. 2. U est une fonction dérivable et strictement positive si un intervalle K, une primitive sur K de U', U en puissance R avec R appartenant à Q, privé de moins 1 est U à la puissance R plus 1 sur R plus 1. 3. La corrélation parfaite entre deux caractères d'une série statistique double traduit par un coefficient de corrélation R est tel que R est inférieur à 0,87. 4. La fonction exponentielle népérienne est une fonction strictement décroissante sur R. En exercice 1, fiche 4. Ici, on nous demande d'écrire sur notre feuille l'affirmation, le numéro de l'affirmation suivi de vrai ou faux. Alors, chers amis, prêtez donc attention. On nous dit ici, toute suite croissante et non majorée est convergente. Alors, chers amis, il faut connaître les propriétés avant de répondre à cette affirmation. Les différentes remarques que vous devez savoir sont les suivantes. Toute suite croissante et majorée est convergente. Ça, c'est le premier astérisque que vous devez connaître. Deuxième astérisque. Toute suite décroissante et minorée est convergente. Et en troisième, toute suite bornée est convergente. Alors, cela peut signifier que la suite ne peut pas être croissante et non majorée pour qu'elle soit convergente. C'est une mauvaise réponse. Donc, 1, il faudrait choisir faux. Parlons désormais de la question numéro 2. Ici, il s'agit ici de savoir que U est une fonction dérivable et strictement positive sur un intervalle K. Une primitive sur K de U' multiplié par U à la puissance R est U à la puissance R plus 1 sur U R plus 1. Chers amis, on suit. U est une fonction dérivable et strictement positive sur l'intervalle appelé K. De plus, une primitive
K de U prime U à la puissance R avec R appartenant à Q privé de moins 1 et donc U à la puissance R plus 1 R plus 1. On avait signifié que toute formule obéissant à une fonction U à la puissance R multiplié par U primé se conçoit en termes de primitive à une propriété suivante. 1 sur R plus 1 U R plus 1. Alors, cette écriture est l'équivalent de U à la puissance R plus 1, le tout sur R plus 1. Ce qui signifie que l'affirmation donnée par le professeur est exacte. Pour une fonction qui porte le nom de U' fois U à la puissance R, sa primitive sera donc cette écriture-là. Il fallait donc répondre 2 vrai. Passons désormais à la prochaine question. Il s'agit de la question numéro 3. Ici, là, nous sommes en statistique. Et on nous dit en 3, une corrélation parfaite entre deux caractères d'une série statistique double traduit par un coefficient de corrélation R est tel que R est inférieur à 0,87. Cher ami, qu'est-ce qu'il faut savoir? Si R est égal à 1, la corrélation est dite parfaite. Si R est encadré entre moins 1 et 1, la corrélation est bonne. Ou du moins, si R est encadré entre 0,87 et moins 0,89, on a une corrélation qui est dite bonne. Il faudrait que la corrélation soit égale à 1 pour que ça soit parfait. Si la corrélation est inférieure à notre 1, on a une mauvaise corrélation. C'est-à-dire peut-être inférieure à moins 0,89 ou simplement est inférieur à moins 1. On a une mauvaise corrélation. Dans notre cas, on nous dit une corrélation parfaite entre deux caractères de série statistique double traduit un coefficient de corrélation R
est tel que R est inférieur à 0,87. Lorsque R est inférieur à 0,87, on n'a pas une parfaite corrélation. Je suis désolé, mais on a une corrélation qui est dite quoi? Qui est dite bonne. Parce qu'elle est encadrée entre moins 0,89 à 0,87. Alors ici, il fallait répondre que 3 était faux. Pour que la corrélation soit parfaite, il faudrait que R soit égal à 1. Donc, je vais vous aider. Pour que la corrélation soit parfaite, alors il faudrait que R soit égal à 1. Chers amis, passons désormais à la dernière question. Pour la dernière question, l'on nous dit 4. La fonction exponentielle est une fonction strictement décroissante sur R. Chers amis, la fonction exponentielle est une fonction strictement décroissante sur R. C'est quasiment faux. On sait que la fonction exponentielle E de x est toujours supérieure à 0. Ce qui lui donne comme information un tableau qui va se présenter comme tableau de signes x et expo de x. De moins l'infini à plus infini, on aura seulement à dire que la fonction exponentielle est positive. Du coup, le tableau de variation sera donc sous la forme suivante. Alors la fonction exponentielle n'est pas décroissante, mais plutôt croissante sur R. Nous allons donc signifier que la fonction exponentielle est croissante sur R et non décroissante, ce qui lui donne comme une réponse 4 faux. Donc nous allons donc dire que la question 4 est fausse. Nous allons donc signifier que 4 est une mauvaise réponse. Chers amis, nous allons donc passer à l'exercice numéro 2. Exercice 2. Écris sur ta feuille de copie le numéro de chaque proposition suivie de la lettre correspondante à la bonne réponse choisie. Numéro 1. Affirmation. Dans le plan complexe muni d'un repère autonomé, on donne ZE égale à moins 2 plus I et ZF égale à 4. L'ensemble des points M d'affixe Z tels que module de Z plus 2 moins I égale à module de Z moins 4 est A. La médiatrice du segment EF. B. Le cercle de diamètre EF. C. Le cercle de centre F et de rayon 4. 2. L'écriture complexe de la similitude directe de centre oméga d'affixe 2 plus 3i de rapport racine de 2 et d'angle pi sur 4 est A. Z' égale à 1 plus i, le tout facteur de Z, moins 3, moins 2i. En B, Z' égale à 1 plus i, Z plus 3 plus 2i. Z' égale à 1 plus i, Z plus 3 moins 2i. 3.
Si f est une fonction telle que pour x appartenant à l'intervalle ouvert en 2, ouvert en plus infini, valable celui de f de x moins 1 est inférieur ou égal à 3 sur racine carrée de x moins 2. Alors, A. Limite lorsque système vers plus infini de f de x égale à 0. B. Limite lorsque système vers plus infini de f de x égale à 3. C. Limite lorsque système vers plus infini de f de x égale à 1. Exercice numéro 2. Pour l'exercice numéro 2, nous avons un QCM. L'on nous demande d'écrire sur notre feuille la bonne réponse. Alors, nous allons encore essayer de lire la première question. Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé, on donne z de e égale à moins 2 plus i et z de f égale à 4. L'ensemble des points grand M d'affiche z tel que module de z plus 2 moins i égale à z moins 4 est, et c'est à nous de trouver la bonne réponse. Donc, nous allons donc reprendre. Dans le plan muni d'un repère orthonormé, encore orthonormé, on donne z de e égale moins 2 plus i et z de f égale à 4. L'ensemble des points M d'affixe z tel que module de z plus 2 moins i égale à module de z moins 4 est, chers amis, pour pouvoir trouver cette rédaction, cette solution, il faudrait donc savoir que si vous avez donc E qui a pour coordonnée moins 2 et 1, on aura à savoir que cette écriture est l'équivalent de Z de E. Alors, soit E tel que Z de E égale à moins 2 plus 4i plus i. Soit F tel que Z de F égale à 4. On aura ici Z de M moins Z de E, car si vous remplacez Z de E par son équivalent, vous tombez sur cette écriture-là et celle-là, égale à Z de M moins Z de F. Une fois que c'est fait, vous allez donc ici avoir Z de EM avec vecteur et là Z de Fm. Or, module de l'affiche de vecteur descend donc la distance EM et ici la distance Fm. Dans ce cas-là, on pourra dire que M est la médiatrice du segment Fm. Du coup, M est la médiatrice du segment Fm ou simplement du segment MF ou Fm. Dans ce cas-là, cher ami, ici est la médiatrice, pardon, M est la médiatrice du segment EF. Ici, nous voyons que ça obéit à la première réponse, c'est-à-dire 1. Il s'agit de choisir 1A. Vous avez vu, le cheminement M est la médiatrice du segment EF. Alors, il fallait choisir 1A. Parlons désormais de la deuxième
question. Ici, l'on nous dit en 2, l'écriture complexe de la similitude directe de centre oméga d'affixe 2 plus 3i de rapport racine de 2 d'angle pi sur 4 est. Cher ami, comment faire pour trouver la bonne réponse? Qu'est-ce qu'il faudrait savoir pour que la bonne réponse apparaisse? C'est très simple. Il faudrait retenir une information capitale. L'écriture complexe s'écrit Z' égale à AZ plus B. Avec A qui peut se renvoyer à K, qui est le rapport SO de Iθ, multiplié par Z plus B. Dans notre sujet, nous connaissons donc le rapport. K est appelé rapport et θ l'angle. On aura donc Z' égale un rapport racine de 2 et fois mon angle SO de l'angle qui est appelé pi sur 4 plus B. Alors, pour déterminer le B, c'est ce qui va nous compliquer la tâche. Nous allons donc rendre cette écriture en une forme algébrique. Alors, SO de I pi sur 4 en forme trigonométrique. D'abord, cosinus pi sur 4 plus I sinus pi sur 4. Alors, cette écriture, cosinus pi sur 4, nous donne racine de 2 sur 2 à l'aide de la calculatrice. Ici, nous donne aussi racine de 2 sur 2. Notre écriture deviendra racine de 2 multiplié par la valeur que nous venons de trouver. Racine de 2 sur 2 plus I racine de 2 sur 2. Racine de 2 fois racine de 2, ça me donne notre 2 sur 2 qui se trouve ici. Racine de 2 fois racine de 2, nous obtenons 2 sur 2 I. Alors, racine de 2 SO de I pi sur 4 correspond à racine de 2 fois racine de 2 sur 2 plus I racine de 2 sur 2 qui correspond aussi, après simplification, à 1 plus I. Nous venons de trouver donc l'écriture qui est cachée là. On sait que Z' se conçoit sous la forme de 1 plus I à présent, Z plus B. Nous allons donc chercher ce B. Pour déterminer la valeur de B, il faudrait donc écouter le sujet qui parle du centre. Nous allons donc passer par la formule du centre. Oméga égale à B sur 1 moins A. Ce qui nous donnera par la suite B égale à oméga fois 1 moins A. Notre A porte le nom de 1 plus I. Nous allons donc dire B égale à oméga. L'oméga c'est le centre ici. Égale à 1 moins A. Avec oméga égale à oméga. Une fois que c'est bon, nous allons donc poursuivre en répondant à la détermination de notre B. On aura B égale oméga à trouver 2 plus 3i multiplié par 1 moins notre valeur de A. En mettant moins devant ça, on aura donc moins 1. En mettant moins devant l'autre, on aura moins I. 1 moins 1 donnera 0. On a B égale à 2 plus 3i. Facteur de moins I. Alors, en développant membre par membre, on aura
moins 2i. Et i fois i fait i au carré qui fait moins 1. Moins 1 fois moins, ça me fait plus 1. Donc, on a plus 3. Voici donc notre écriture. Nous pouvons aussi dire que B se conçoit sous la forme de 3 moins 2i. Alors, finalement, notre écriture complexe s'écrit z' égale à la valeur de a trouvée, 1 plus i, z, et notre B qui est égal à plus 3 moins 2i. Il s'agit ici de quelle réponse? Il s'agit de la réponse C pour cette question. Donc, à présent, nous pouvons donc dire que pour cette question posée, il fallait choisir 2 et choisir C. Alors, parlons désormais de cas numéro 3. Qu'est-ce que le 3 nous dit? Si f est une fonction telle que pour x appartenant à notre intervalle 2 à plus infini où 2 n'est pas dedans, valeur absolue de f de x moins 1 est inférieur à 3 sur radical de x moins 2. Cher ami, quelle est donc la réponse recherchée? Comme l'intervalle 2 à plus infini, il s'agit donc de x qui est supérieur à 2, nous sommes dans un cas positif. On aura désormais à annuler le moins 1. Comment annuler cette fonction? On aura valeur absolue de f de x moins 1 qui était déjà là, nous allons ajouter plus 1. La même valeur nous allons ajouter ici, nous allons mettre la même valeur de l'autre côté. On a donc 3 sur radical de x moins 2 et ajouter plus 1. Moins 1 plus 1 nous donne f de x. Tout simplement. Parce que ça disparaît pour avoir ça. On aura 3 sur radical de x moins 2 plus 1. Étant donné que x est supérieur à 2 qu'on a signifié à côté de son intervalle, ça sous-entend que la valeur absolue de x de f de x serait donc égale à f de x sans la valeur absolue, car le nombre est positif, x est supérieur à 2. Dans ce cas-là, nous allons donc signifier que comme x est supérieur à 2, la valeur absolue de f de x peut s'écrire désormais f de x tout simplement. On a donc f de x égale inférieur ou égal à 3 sur racine de x moins 2 plus 1. Une fois que c'est fait, on aura désormais à dire que nous pouvons calculer la limite. Alors, la limite, lorsque x tend vers plus infini de f de x revient à calculer la limite lorsque x tend vers plus infini de 3 sur racine de x moins 2 plus 1. Alors, notre réponse donnera 1. Et pourquoi? Car la limite, lorsque x tend vers plus infini, ici le monopole au degré c'est 3, quant à celui du bas, c'est racine de x. Quand on a ignoré le moins 2, ça fait réel sur infini. Nous trouvons donc 1. Parce que réel sur infini, plus le nombre trouvé ici. Alors, la limite
lorsque x tend vers plus infini de 1 nous donne 1. Alors, la limite, lorsque x tend vers plus infini de f de x, nous donnons impérativement 1.